Les podcasts du Figaro. Pensez-vous que l'IA va apporter du positif dans votre vie quotidienne ? Nous avons posé la question aux lecteurs du Figaro.fr en ce mois de janvier 2025 et le résultat est extrêmement tranché. 50% pensent que oui, 50% pensent que non. Cette question agite aussi les courants de pensée autour des nouvelles technologies. Et deux pôles s'affrontent férocement. Le premier est qualifié par ses détracteurs de techno-solutionniste. En gros, ce sont les personnes qui pensent que la solution aux divers problèmes de l'humanité proviendra de la tech, et qu'il faut donc laisser ces entreprises prospérer sans aucune entrave. À leurs yeux, la technologie est par nature pourvoyeuse de progrès, et c'est difficile de leur donner tort quand on pense par exemple aux apports de la science et de la médecine. Les technosolutionnistes les plus extrêmes affirment qu'il n'y a pas à s'inquiéter du changement climatique. On finira par trouver une solution, par exemple en allant coloniser Mars. Ce genre de propos fait hurler le camp d'en face qui se qualifie de technocritique. Comme son nom l'indique, il a un discours acéré sur les dérives de la tech. Par exemple, sur comment les réseaux sociaux ont fini par nous isoler et nous monter les uns contre les autres, plutôt que de tisser des liens humains plus forts. Les technocritiques ne sont pas non plus très fans d'intelligence artificielle. Et cela leur a valu un méchant surnom de la part de leurs opposants. Ils seraient des ludites. Ludites, c'est un mot assez peu connu en France, mais il résonne très fort dans l'histoire anglo-saxonne. Alors, c'est quoi la révolte des ludites ? Et pourquoi ce terme est réutilisé 2 siècles plus tard ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Nous sommes en Angleterre en 1811, au démarrage de la révolution industrielle. Le commerce de tissus est central dans l'économie européenne et il emploie une main-d'œuvre nombreuse. Le métier est difficile, mais il fait émerger des artisans qui font toute la différence entre un tissu médiocre et des draps de grande qualité. La conception est lente, car elle n'est pas encore industrialisée. L'invention des métiers à tisser mécanique promet de tout changer. La productivité va enfin augmenter de manière exponentielle. Mais certains groupes d'ouvriers perçoivent vite la menace. Tondeurs de draps, tisserands sur coton, tricoteurs sur métier. Leur savoir-faire artisanal est directement menacé par l'arrivée des machines. Plus exactement, ces artisans risquent d'être remplacés par des ouvriers beaucoup moins qualifiés qui seront derrière ces machines et qui seront payés beaucoup moins cher. Le climat économique médiocre, causé par les guerres napoléoniennes, alimente les frustrations. Les récoltes sont mauvaises, le chômage s'envole, tout comme les prix. La révolte va exploser. Les ludites ont emprunté leur nom à Ned Ludd, un apprenti qui, selon la légende, aurait brisé son métier à coups de marteau après avoir été critiqué par son maître. Les ludites seront eux aussi des briseurs de machines, au sens littéral. Pendant 1 an, entre Manchester, York et Nottingham, les ludites multiplient les manifestations pour protéger leur métier, leur savoir-faire et leur salaire. Ils multiplient les raids pour saccager les métiers à tisser dans les draperies et les manufactures. La révolte sera réprimée. Les métiers de tondeurs de draps, tisserands sur coton et tricoteurs sur métier vont disparaître. Et les ludites vont gagner dans l'imaginaire collectif l'image de briseurs de machines rétrogrades, férocement opposés à la technologie et donc à la modernité. Si les anti-IA sont aujourd'hui qualifiés de ludites par leurs opposants, il faut noter que ce qualificatif est aussi revendiqué par une partie du mouvement critique des nouvelles technologies. Refuser la société ultra connectée, abandonner son smartphone et les réseaux sociaux, ou tout simplement penser que la technologie est davantage porteuse d'aliénation plutôt que d'émancipation, cela fait de vous un néoludite et un cousin éloigné des briseurs de machines à tisser.
Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi Spotify, Deezer, Apple Podcasts et YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt.